Capricorne, bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Capricorne. Alors, un mois d'octobre un peu particulier pour vous. Un mois d'octobre qui va vous plonger dans l'univers de votre inconscient, de votre monde intérieur, de votre univers intérieur, celui de vos émotions. Il y a quelque chose que vous devez vraisemblablement laisser partir, que vous ne comprenez pas en début de mois, mais que vous comprenez en fin de mois. En fait, il y a un deuil, une mort à faire en fin de mois d'octobre. Et que vous allez traverser tout au long de ce mois d'octobre. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut toucher tous les domaines. Vous êtes secondé, vous êtes bien aidé par votre intuition, par l'ermite aussi, que vous êtes beaucoup. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, sentimental, professionnel, financier, même philosophique, je ne sais pas. C'est un mois important où vraiment il y a un lâcher prise sur quelque chose, un lâcher prise important. Très profond. Voilà. On verra surtout en novembre comment vous rebondissez là-dessus. Comment vous rebondissez là-dessus. D'accord? Je vous laisse avec cette lecture. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, bien le bonjour à vous. Laissez-moi juste le temps de ranger les cartes. Et on va voir les arcanes majeures que vous avez. Il y a des choses sympathiques. Voyons voir. Attendez, encore un peu plus bas. Comme ça, je crois qu'on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, la grande prêtresse, l'ermite et la lune. On a des deniers, des épées, des bâtons, des épées, des coupes. Et c'est tout. Ok. Alors, arcane majeure, vous en avez des costauds. La grande prêtresse, c'est l'ermite. La lune, qui fait partie du même wagon. Et puis, le monde qui clôt ce joli petit train. Ok, bon, voyons. Alors, la lune, vous l'avez deux fois. L'énergie de la vie, de l'extérieur qui vous accompagne durant ce mois d'octobre, ici, c'est l'énergie de la lune que vous avez ici aussi en fin de mois d'octobre. Donc, vous l'avez tout au long du mois d'octobre et en plus, il y a un petit rappel, une petite piqûre de rappel à la fin du mois d'octobre puisque c'est celle que vous avez pour clore ce mois. L'énergie de la lune, c'est quoi? C'est l'énergie de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est l'inconscient, c'est le monde intérieur, c'est les rêves, c'est les ressentis, c'est nos émotions, c'est tout ce qui nous bouleverse, c'est tout ce qui est intime, tout ce qu'on ne montre pas forcément aux yeux des autres. D'accord? Donc l'avoir en énergie extérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe à l'extérieur de notre vie peut nous rappeler, peut nous ramener à notre monde intérieur. Comme des petites allusions qui chaque fois nous ramènent à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça peut aussi être des événements ou des choses ou des rencontres, des mots, des messages qui nous bouleversent. Parce qu'il y a un lien direct avec ce qui se passe en soi. Je prends un exemple classique, un film qu'on peut regarder qui va nous bouleverser, alors qu'il n'y a rien de bouleversant en particulier dans ce film, mais pour X raisons, ce jour-là, ce film-là va nous toucher. C'est notre univers intérieur qui est en ébullition ce mois d'octobre et qui est stimulé en plus par l'univers extérieur. D'accord ? Alors, vous, votre énergie, il est au monde, arcane majeur, et au chevalier de denier. Vous êtes Capricorne, donc signe de terre. Le monde nous dit qu'il y a quelque chose dans l'histoire de votre vie ce mois d'octobre qui se clôt, qui se termine. Je ne sais pas ce que c'est.
Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, ça peut toucher un domaine en particulier, ça peut toucher quelque chose dans votre vie d'une manière très générale, une philosophie, une attirance en particulier, la vie professionnelle, une relation amoureuse, quelque chose en rapport avec la famille, ou ça peut être une façon de penser, une philosophie, je sais pas. Donc il y a quelque chose qui se clôt, qui se termine tout simplement parce qu'on est arrivé au bout du chemin. C'est quelque chose qui n'a plus de raison d'exister, qui n'a plus de raison d'être. Ça arrive au bout parce que c'est le bout. Même si on le faisait vivre artificiellement, ça s'éteindrait de toute façon parce que ça n'a plus de substance. Ça n'a plus de socle. Ça s'éteindrait de toute façon. C'est quelque chose que vous ne voulez pas forcément voir disparaître tout de suite. Le chevalier de denier nous fait comprendre que vous sentez que c'est terminé, vous le savez, c'est dans votre énergie, mais le plus lentement possible. Le chevalier de denier, il dit ok, mais doucement, doucement, doucement. Il n'y a pas de précipitation, le plus lentement sera le mieux, le plus doucement sera le mieux, le plus tranquillement sera le mieux. Je suis pas pressée, pas de précipitation, j'ai besoin d'y aller jour après jour, tranquillement. D'accord? Pourquoi? Parce que dans ce que vous désirez le plus, on a la 10 d'épée. C'est un cycle douloureux qui se termine. C'est un cycle 10 d'épée, donc cycle 10 qui se termine, et c'est un cycle douloureux. Donc, je pense que si vous voulez que ça y aille doucement, c'est pas parce que vous êtes masochiste et que vous voulez faire perdurer la douleur, c'est tout simplement pour vous habituer au fait que ce sera terminé. Vous avez besoin de vous habituer à l'idée que cette chose ne sera plus. Il faut, voilà, ça a besoin de temps, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Encore une fois, il y a tout un univers émotionnel qui est en ébullition avec ça. Donc il faut arriver à digérer, il faut du temps pour s'habituer à ça, et vous voulez que ce cycle se fasse, il va se faire, mais vous avez encore une fois besoin de temps pour ça. Ce cycle doit se terminer, vous en êtes conscient. D'accord? Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est de programmer déjà un nouveau départ. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Le bâton est signe de vie. Pardon. Le bâton est signe de vie, d'action. Il est plein de joie, il est plein d'engouement, voilà. Donc c'est déjà de programmer, d'envisager. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, bien évidemment. Dans certaines circonstances, ça peut être difficile de parler, de programmer une suite, mais vous comprenez mon langage. C'est déjà de vous projeter dans quelque chose de nouveau. Valet de bâton, quelque chose dans lequel vous pouvez engager de l'énergie. Ça peut même être un simple hobby, un simple sport, quelque chose, encore une fois, le bâton, encore une fois, je le répète, c'est de l'énergie dépensée, c'est une action dans laquelle vous pouvez envisager un début, un commencement qui peut prendre de l'ampleur par la suite. Le défi que vous avez à relever, c'est d'écouter votre intuition, votre instinct, votre petite voix intérieure avec la grande prêtresse. Vous savez tout ça, vous le savez. Vous savez que votre monde intérieur ici est touché. Vous savez tout ce que je vous raconte. Ça n'est qu'une confirmation de ce que vous ressentez à différents degrés, à différents échelons, avec une intensité différente selon les cas, bien sûr. Mais encore une fois, le défi que vous avez à relever,
c'est d'écouter et de faire confiance à votre intuition. Elle vous parle, elle est là pour vous guider, elle est là pour vous soutenir, elle est là pour vous accompagner. Elle n'est pas là pour vous heurter, elle n'est pas là pour vous faire mal. Si votre univers intérieur est si sensible à ce moment, c'est en ce moment, c'est pas pour rien non plus, c'est aussi un signal, c'est aussi une préparation. La grande prêtresse, elle est là pour vous guider, elle vous accompagne, elle a un savoir, elle a une instruction qu'elle met à votre disposition, qu'elle met à votre service. Elle porte sur ses genoux le grand livre de la vie. Elle connaît toutes les phases, toutes les étapes de la vie et de la mort. Elle est là pour vous accompagner. Encore faut-il l'écouter. D'accord? Vie sentimentale, 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie, alors je vais vous la décrire. On le voit ici, on a quelqu'un qui est tapi dans l'obscurité et qui observe ce qui va se passer. C'est la carte du piège, de la prise d'otage, du mensonge, de la manipulation, de la tricherie, de quelqu'un qui va désarmer l'autre pour éviter d'être lui-même pris au piège. Alors, ça peut être interprété de différentes façons. Quand on est en couple, ça peut bien évidemment parler de mensonge dans un couple, oui. Ça peut être un mensonge qu'on se fait à soi-même aussi. Ça peut être un piège qu'on se tend à soi-même. On peut se prendre en otage soi-même sans forcément que l'autre soit impliqué. Maintenant, on peut se croire pris au piège aussi. Je prends un exemple, je vais essayer. Imaginons qu'un couple se sépare parce qu'il ne s'entend pas ou parce qu'il y a d'autres raisons. Ça peut même être pour les raisons les plus nobles qu'ils soient. On peut se sentir abandonné alors qu'on ne l'est pas forcément, mais on le vivra comme une trahison, comme un abandon, alors qu'il y a les raisons les plus nobles, les plus chevaleresques derrière une action pareille. Maintenant, on peut très bien rester en couple sans forcément qu'il y ait de séparation et pourtant un agissement de l'autre, une action de l'autre peut être mal interprétée. Donc vous le placez évidemment en fonction de ce que vous vivez. Il n'empêche qu'il y a ici la marque d'une mauvaise interprétation de la part de l'autre. D'accord? Vie professionnelle, il y a beaucoup d'options possibles. On est dans une situation où en fait on a beaucoup de choix à disposition, il y a beaucoup d'ouvertures possibles, beaucoup de choix possibles. Certains de ces choix sont bons, d'autres sont mauvais. On est dans une situation où il va falloir choisir, mais il va falloir faire preuve de discernement dans ce choix. Vie intérieure, c'est le reflet de ce qui se passe ce mois d'octobre. On est plongé dans de profondes réflexions face à ce qu'on vit, face à cette fin de quelque chose. L'ermite nous dit qu'on est un petit peu retiré dans son monde intérieur. On est en profonde réflexion, on est isolé, on est un peu en mode solitude, on s'interroge sur ce qu'on traverse, sur ce qu'on vit, on ne comprend peut-être pas très bien, ou même si on comprend, on a besoin d'être seul pour interpréter à sa façon ce qu'on vit, on a besoin de réponses qu'on ne trouve que dans la solitude. Voilà, ermite. Et en fin de mois, on retrouve notre lune, notre inconscient, nos émotions, notre univers intérieur. On a besoin de se recroqueviller sur soi-même pour renouer avec nos émotions, pour renouer avec nos rêves, peut-être nos illusions aussi, avec nos ressentis. D'accord ?
Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des extensions, des abonnements, pardon, aux extensions, je vous laisse aller retrouver l'extension de cette lecture là où vous savez les retrouver dans votre espace. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous avez la boutique. Et dans la boutique, vous aurez un espace pour les extensions, les abonnements, les projections, les vies sentimentales, si cela vous intéresse. Alors, voyons voir ici votre énergie. Qu'est-ce que nous avons? On a l'as de bâton. Très bien. Ça me plaît. Après, ici, dans ce que vous désirez le plus, la 10 d'épée, on a l'as de denier. Excellent. Il y a du renouveau. Le valet de bâton, dans ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. C'est la même qu'ici. Très bien. La grande prêtresse, justement, dans le défi, on a le monde. Excellent. Ouais. La 7 d'épée dans la vie sentimentale, on a la 5 de coupe. La 7 de coupe dans la vie professionnelle, on a la 5 d'épée. Ok. L'ermite dans la vie intérieure, on a la 10 de bâton. C'est un peu lourd à porter, hein, tout ça. Et la lune en fin de mois, on a le chevalier d'épée. Ok. D'accord, très bien. C'est un peu lourd à porter tout ça pour vous. 3 de coupe et vous voulez un peu de légèreté. Ok mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Cette lecture étant très générale, elle ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est évident. Donc, de ce fait, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la pondération des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Et puis, eh ben, nous, on se retrouve le mois prochain avec tout ça. D'accord? Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.